j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 23 mars, 23 mars 2025. Le printemps est arrivé, l'équinoxe de printemps est arrivé depuis 2 jours et on commence à sortir de l'hiver. Tant mieux, tant mieux. Alors, voyez, donc j'ai réaménagé la déco et donc là, une internaute m'a très très gentiment fait un panneau magnifique, voilà, noir avec une couronne de fleurs. Et puis une autre internaute, que je salue aussi au passage, m'a fait ce petit panneau également, hein, donc qui dit la même chose. Les vidéos de Margot Velasquez sont uniquement sur YouTube. Voilà, vidéo uniquement sur YouTube. Si vous voyez mes vidéos sur d'autres plateformes, que ce soit TikTok, Instagram ou d'autres, ce n'est pas moi. C'est de l'usurpation d'identité. Dénoncez ces pirates. Voilà, je le dis et redis parce que y a toujours les petits malins qui essayent de se faire passer pour moi en essayant de cacher le panneau, voilà, mais bon, bah ça marche pas. Ça marche pas. Bon, alors, on va tout de suite commencer. Donc, soyez très vigilants, hein. Moi, je ne suis que sur YouTube et je ne suis pas ailleurs. Voilà, quand je vois ce que c'est le reste, franchement, ça me donne pas envie, hein. Ok. Alors, on va regarder tout de suite. Voilà. Le sujet de ce jour, je pense que c'est le sujet que vous avez tous envie que j'aborde, c'est l'avenir de Fantomas. Bon, Fantomas, je le rappelle, hein, c'est le personnage qui est marié à une femme à la blonde chevelure, enfin une femme, voilà, bref, à la blonde chevelure, et ça fait 8 ans qu'il est là. Voilà, alors je l'appelle Fantomas pour pas avoir des problèmes avec la censure. Mais vous avez compris de qui je veux parler. Donc, à l'heure actuelle, il s'intéresse beaucoup à la guerre. Donc, le fameux Fantomas, son avenir, parce que là, au jour d'aujourd'hui, donc ça fait déjà 8 ans qu'il est là, voilà. Donc, en fait, on a 3 possibilités sur son avenir. Premièrement, il se fait réélire dictateur à vie, avec la complicité de Ferrand, ou, et ce qui est peut-être plus probable, en s'improvisant chef de guerre, comme l'a fait son copain Zézé, qui l'imite en tout, hein, y compris avec le frère d'armes, quoi. Hein. Et d'autant que le Zézé n'est plus président. En vérité, il est plus légitime pour exercer un mandat, mais il a décrété que, bah oui, c'est la guerre. Hein, alors, il va rester comme président, quoi. Donc, c'est bien pratique la guerre pour prolonger les mandats. Hein. Alors ça, c'est la première possibilité. Donc il se fait réélire dictateur à vie, où il joue les prolongations et on va supporter après 2027 toujours le même personnage. Bon, vous avez vu, hein, j'ai été poli. Bon, deuxième possibilité, il s'en va en 2027 comme prévu pour exercer un pouvoir en Union européenne. À la place d'Ursule, hein, par exemple, parce que c'était c'est aussi dans les cartons, là, cette histoire. Et enfin, troisième possibilité, il est stoppé, il ne finit pas son mandat, il est mis en prison, ou il est arrêté. Il finit pas son mandat. Bon, là, il y a encore 2 ans. Donc, voilà, il y a ces 3 possibilités, en gros. Alors, on va regarder. Finalement, c'est du pire au moins pire. La troisième solution étant évidemment la meilleure, mais bon, on va regarder un petit peu. Donc, première possibilité, est-ce qu'il se fait réélire à vie, c'est-à-dire pour le restant de ses jours, sachant que ce type-là doit avoir 46 ans, un truc comme ça, ou 47, enfin je sais plus. Mais non, 48, ouais, enfin bref, il est encore jeune, hein. Il n'est pas... Ouais, c'est ça, 48 ans. Pff. Aïe, aïe, aïe. Bref, on va regarder ça.
Est-ce que ce type... alors, première question, donc... Première hypothèse, il se fait réélire dictateur. Enfin, il s'improvise ou chef de guerre ou dictateur, parce que c'est la même chose d'ailleurs, hein, à vie pour le restant de ses jours. Alors, qu'est-ce que j'ai? Passé, présent et avenir. Alors, voyons ce que ça nous donne. Passé, j'ai le pape renversé. C'est un homme qui a toujours été illégitime, même s'il a été élu légalement. Il a toujours été illégitime et en fait, personne n'a jamais vraiment cru en lui. Il n'y a aucun appui populaire, il est isolé, très isolé. À l'heure actuelle, le pendu, malgré ses airs de rodomontade, il est pieds et poings liés. Ça paraît étonnant, mais j'ai pas l'impression que pour l'instant c'est une solution envisageable. J'ai le pendu au présent. Le futur, j'ai la maison Dieu renversée. Avec une carte comme la maison Dieu renversée, la réponse est non. Il aimerait bien, mais cette guerre qu'il veut projeter se retournera contre lui. Ça, c'est le pendu qui le dit, et la maison Dieu également. Donc, on va recouvrir les cartes. On va donc d'abord le pape. Donc, qu'est-ce que j'ai avec le pape? Alors là, je la retourne. Hein. Le pape, la papesse. Bon, il est question d'un homme qui a été mis en place par un pouvoir secret, par des gens qui sont vraiment dans le secret des dieux, pouvoir secret. Et, bien, non, pas bien, mais c'est un homme qui est le pion d'une caste ou d'une clique de gens qui possèdent les secrets. Il couvre des secrets. En fait, il est au service de ces gens-là. Et lui, il est un pion détestable, mais un pion quand même. Bon, ça, je vous apprends rien. Ça ressort dans le jeu. Ce n'est pas sûr que la caste qu'il emploie, puisque ça ressort, tienne vraiment à le voir rester ad vitam aeternam, parce que il y a l'usure du pouvoir. Vous voyez, le pendu est là, usure du pouvoir, et la papesse tourne le dos justement à ce pendu. Donc, je ne sais pas s'ils vont le laisser tomber, mais c'est pas impossible. Mais en tout cas, il préférerait prendre quelqu'un de plus frais, plus neuf, plus frais, qui puisse faire illusion, parce que là, il est complètement grillé, d'où le pendu, et pire, le futur, ça sera la maison Dieu. Donc voyons, la papesse regarde vers le passé, et elle couvre, devinez quoi, je vous le donne en 1000, toujours pareil, des enfants, des jeunes, vous voyez, des petits, qui sont attachés au pied d'un personnage sexué. Et donc cette carte représente évidemment, ce sont les forces du mal, c'est la sensualité débridée, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la c'est la loi du plaisir complètement immoral. On est toujours dans les mêmes trucs, c'est pas la première fois que je le dis. Voilà ce que ça recouvre, voilà ce que les gens qui sont les possesseurs de secrets qui emploient ce type, voilà en fait ce que ça recouvre. Voilà, trafic. Hein. Alors je ne vais pas être trop explicite parce que sinon après je vais avoir des problèmes, mais trafic. On est là-dedans dans les trafics. Bon. Ensuite, donc le pendu est droit. Bon, là on arrête là parce que là, de toute façon, elle nous regarde en face, donc là on ne peut pas aller plus loin. J'ai la maison Dieu qui est renversée. On va voir qu'est-ce que ça donne, la maison Dieu renversée. Au-dessus, j'ai quoi? J'ai force. Bon, comme vous savez, je le retourne. La force est là. La force semble dire qu'il ne sera pas
cette guerre sera arrêtée, justement, et il n'est pas du tout question avec, d'un côté, la papesse qui regarde dans un sens et qui le laisse tomber, de l'autre côté, la force qui regarde dans l'autre sens et qui l'ignore complètement sur fond d'une guerre qui va être perdue. Il n'est pas du tout question de le laisser continuer à jouer les prolongations. Je crois que le jeu est assez clair. Pourquoi ? Parce que ça pourrait attirer l'attention, surtout avec l'affaire Bribri, ça pourrait attirer l'attention sur d'autres choses. Et c'est déjà en train d'attirer l'attention sur d'autres choses, parce que c'est pas fini. Hein. Donc, qu'est-ce que nous dit la force ? J'ai le soleil renversé. Il y a renversement d'alliance. Il semblerait que certaines personnes vont passer avec armes et bagages de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des forces anti-otanesques, anti-OTAN, anti-Union européenne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le soleil étant renversé, il ne sera pas soutenu. Et donc, au-dessus de cette carte, j'ai Arcane sans nom. Non, il sera balayé. Ce type sera balayé. Donc, la première des possibilités, il joue les prolongations, il se fait réélire, il devient dictateur à vie, comme César s'était fait nommer dictateur suite à un coup d'État. Hein, Jules César, hein. Il avait fait ça. Mais bon, on n'est plus au temps de Rome. Que ce soit Ferrand ou pas, non, Ferrand, de toute façon, Ferrand à lui tout seul suffit pas. Hein. Ou le coup de s'improviser chef de guerre comme son copain, non, ça marche une fois, ça marche pas deux fois. Donc manifestement, il va pas aller dans cette solution-là, il va pas aller dans cette direction. Voilà. Alors, donc, ensuite, on va continuer. Deuxièmement, il s'en va en 2027. Hein, il prend la direction de l'Union européenne. Voilà. Il s'en va bien comme prévu. Il prend donc la direction de l'UE. Qu'allons-nous faire ? Alors, est-ce que ça va aller dans cette direction ? Donc, prenons la deuxième possibilité. Il s'en va normalement comme c'est prévu. Et il devient le grand Manitou de l'Europe, en remplacement de la Ursulette, par exemple. Alors, l'empereur est là. L'empereur en passé semble effectivement montrer quelqu'un qui a des ambitions de pouvoir impérial, si je puis dire, c'est-à-dire que gouverner la France ne l'intéresse plus, gouverner un empire, puisque l'Europe, on peut dire que c'est un empire, l'intéresse bien plus, mais ça, c'est le passé. Donc, passé ne veut pas dire futur. Au départ, c'était le plus probable. Il voulait devenir non plus le roi, mais l'empereur, c'est-à-dire gouverner, tenir d'une main tout un empire que constituent donc les 27 pays de l'Union européenne. Mais il n'est pas avalisé, il n'a pas avec le jugement qui est renversé, ça ne fait pas l'unanimité. Il est trop instable, trop irrégulier, finalement il devient peu fiable du fait de ces sautes d'humeur. Hein. Le jugement, certes c'est un bon élément pour eux, mais il pourrait devenir incontrôlable. En tout cas, le présent
le jugement renversé, normalement, entre eux, ils devraient dire ok, c'est lui qu'on prend le prochain, là ça se décide. Mais apparemment, ils sont pas d'accord et il y a d'autres personnes qui sont sur les rangs. D'autres personnes, je dirais, moins voyantes. Enfin, avec le chariot, je n'ai pas de carte assez conflictuelle pour justifier, en tout cas, je ne sais pas. Je vous dirais que c'est le plus probable pour l'instant, mais je vais regarder vers quoi l'empereur regarde. C'est-à-dire que ça pourrait se faire parce que le chariot est une carte positive, mais j'ai le jugement qui est renversé et j'ai quand même l'empereur qui regarde vers le passé et qui n'est pas quand même très... je sens de ce qui ressort de ce jeu, je sens qu'il y a quand même certaines réticences ou certaines réserves. Donc, l'empereur regarde vers quoi? Il regarde vers le mat. C'est un fou. Ce type est fou et c'est ça qu'ils veulent pas. Il n'est pas assez équilibré pour être dans la... Pour prendre la tête comme ça d'un poste comme ça. Il n'est pas assez équilibré. Il a des sautes d'humeur. Je voyais déjà l'instabilité, mais alors là, elle apparaît. Et ça ne va pas en sa faveur. Donc, qu'est-ce que j'ai au-dessus du mat? J'ai le battleur. Je pense s'il le mettait quelque part, parce que là c'est la deuxième hypothèse, ça serait un poste plutôt subalterne. Vous voyez, on le met dans un coin où il peut faire tout seul, mais pas un truc à responsabilité. Parce qu'il est usé, il a fait son temps. C'est un peu comme si on le mettait dans une sorte de maison de retraite où on lui donne son bâton de maréchal, mais il n'exercera plus de responsabilité au niveau de l'Union européenne. Alors qu'évidemment, il en meurt d'envie, là aussi. Mais je ne le vois pas vraiment remporter un nouveau pouvoir derrière. C'est pas très... Vous voyez, c'est pas un jeu très bien favorable. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jugement est renversé, c'est le présent, la lune. Ils sont trop incertains pour le laisser faire. Donc, je n'ai pas un jeu suffisamment fort pour qu'il ait un pouvoir certain après 2027. Il partira peut-être ailleurs. S'il part, le mat, ça sera pour autre chose. Peut-être un poste, mais pas un poste aussi important qu'il espérait. Bon. Maintenant, il y a la troisième hypothèse. L'hypothèse, c'est que il soit arrêté dans son élan. Là, dans les 2 ans. Il soit arrêté purement et simplement et que ou mis en prison ou je ne sais pas, mais qu'il soit arrêté. Peut-être enfermé, je sais pas moi. S'il va pas en s'arrangeant, bon, à un moment donné, c'était bien arrivé à un président de la République sous la 3e, c'est Paul Deschanel. Je crois que le pauvre homme, il avait été obligé de... Il était malade. Alors, allons-y. Il était descendu en pyjama sur la voie. C'est lui, c'est Paul Deschanel. Oui. Je crois que c'était en 31. Il s'était trompé, il était dans un train de nuit. Le matin, il se réveille et puis au lieu de... je sais pas, il ouvre une porte, il se retrouve sur la voie. Enfin, c'était quand même... le train est reparti sans lui. Bon, on va regarder pour le cher Fantomas. Donc il est, alors troisième hypothèse, troisième possibilité, il est arrêté purement et simplement. On l'arrête, on lui dit bon allez hop, on l'escamote. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Alors là j'ai l'ermite. L'ermite parle de solitude, parle de quelqu'un qui
était destiné à finir seul, qui passera par un... qui, déjà, peut-être le sait-il, mais cet homme est seul. Cet homme n'a pas d'appui, n'a pas de soutien, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On va l'empêcher avec le chariot renversé. Il veut aller trop loin dans la guerre. Effectivement, il va être empêché à un moment donné. Là, en ce moment même. Ça ne va pas aller aussi loin qu'il le voudrait. Donc, on l'empêche. Justice. J'aurais un peu tendance à vous dire oui. Bon, on affinera, bien sûr. On reprendra ensuite le tirage. Mais... déjà, est-ce que cet homme-là va être mis hors d'état de nuire? Moi, j'ai la justice à la fin. La justice, moi, je vois un procès. Je vois l'ermite qui tourne le dos aux activités belliqueuses du chariot. Une fois de plus, je le dis, il n'est pas soutenu et il est abandonné. Donc, d'ici là qu'on l'empêche, et c'est cette guerre qui va, en fait, provoquer son abandon. Qu'est-ce que nous dit le chariot? Il regarde vers la lune. Le pays est très mal en point. Également, il y a des secrets qui sont en train de s'échapper, une fois de plus. Il y a trop de choses qui fuitent, qui ont fuité par le passé. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est condamné. Et j'ai encore le battleur qui ressort sur lui. C'est le type qui est renvoyé, vraiment renvoyé dans les buts. D'ici là, qu'il soit empêché avant la fin de son mandat, c'est pas impossible. Surtout, c'est le fait qu'il y ait justice. Alors, le chariot, là, en ce moment-là, c'est les trépignements belliqueux du personnage. J'ai Soleil qui sort... Alors là, cette fois-ci, il sort droit. Le Soleil, pour moi, il y a toujours eu une petite idée de contrainte. Parce qu'il y en a quand même un qui prend l'autre par le cou et qui lui dit « Bon, écoute, tu vas faire ce qu'on te dit de faire, etc. » Alors, mis en prison, je ne vois pas d'emprisonnement, mais attention, j'ai la justice qui pourrait dire il y a emprisonnement qui se dessine. Après, la justice pour l'instant ne veut pas se laisser dévoiler plus que ça, puisqu'elle nous regarde bien en face. J'ai oublié de regarder. Le battleur regarde de ce côté. Alors, c'est pas très... pardon pour les puristes. Et j'ai le pendu. On dirait que cet homme est condamné. Pendu, là par contre, pour le coup, c'est un emprisonnement. C'est un homme qui sera empêché. Et notamment, au niveau de la guerre, tout ça, il sera empêché. On le mettra, d'une façon ou d'une autre, on le mettra hors d'état de nuire. C'est pas certain qu'il puisse s'en sortir si facilement. Il y aura des comptes à rendre avec la justice, ça c'est à peu près sûr. Voilà, donc vous voyez comme c'est subtil, faut vraiment y aller de façon très subtile. Et on va évidemment reprendre le jeu, c'est les questions, et je pense qu'on peut revenir sur cette question régulièrement parce que je crois que c'est quand même la question que tout le monde se pose. Oui, parce que sans lui, je pense que ça serait quand même pas à ce point, ça serait certes pas la joie, mais je pense que c'est tellement insupportable. Voilà. Donc, écoutez, je vais arrêter là. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt sur YouTube, je le rappelle, puisque mes vidéos sont diffusées uniquement sur YouTube et pas ailleurs. Voilà. Mais je pense que le message est bien passé. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.